Rousseau a peint la guerre, c'est une grande composition allégorique vers 1894 et cette œuvre a été présentée au Salon des Indépendants peu après. C'est un tournant dans son œuvre, c'est une œuvre complètement singulière au sein de sa carrière, et une des premières œuvres qui a été commentée, regardée par ses contemporains. Quand il l'a montrée au Salon, elle a été très décriée par les contemporains qui sont venus la voir, par les premiers critiques. Elle a connu l'intérêt de certains commentateurs et notamment du petit monde littéraire et artistique symboliste de l'époque, notamment de Rémy de Gourmont, qui a commenté cette œuvre et qui en a loué la beauté allégorique. On voit une jeune femme, on dirait presque une petite fille, représentant la discorde, la guerre elle-même, sur un cheval noir qui galope et qui semble presque voler au-dessus d'un paysage désolé, un paysage de guerre, de désastre, où les corps des hommes accumulés semblent faire la description des conséquences des désastres de la guerre, comme Goya l'a fait autrefois. On voit ce ciel rose, rougeoyant, lié à l'incendie peut-être qui a lieu à l'arrière de cette représentation, et ces arbres calcinés qui représentent l'horreur de la guerre qui vient de passer. Cette jeune fille, cet enfant presque, tient dans les mains les attributs de cette guerre, une épée et puis une torche enflammée qui ici n'est pas la torche de la lumière ou de la vérité, mais qui est plutôt la torche de la destruction. Cette œuvre est, au sein de la carrière de Rousseau, une œuvre clé, une œuvre majeure. Elle est très très loin de la luxuriance et de l'apaisement des jungles qu'il peindra quelques années plus tard. Et pourtant, elle est d'une force symbolique aussi grande peut-être que le rêve, cette jungle imaginaire dans laquelle il pose une femme encore une fois, mais une femme allongée, presque endormie, apaisée.